Hello, hello, sois le bienvenu à notre leçon de l'école du sabbat, jeudi 10 avril, le serpent. J'ai choisi donc d'étudier avec vous les premiers versets du chapitre 3. On va aller directement sur la réponse de la femme, verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, quand on lit ces versets bibliques, c'est très important de les étudier. On nous dit souvent les premiers chapitres de la Genèse parce qu'on retrouve des bases excellentes pour comprendre surtout la création, Dieu, mais aussi la façon comme Satan travaille. Et c'est l'un des objectifs de la leçon d'aujourd'hui. C'est de constater que Satan va travailler avec l'illusion. Il va se présenter comme un animal extrêmement beau, extrêmement gentil, un animal qui parle. Donc ça a dû déjà éveiller les soupçons chez Ève. Il va poser des questions, il va essayer de placer dans son discours le doute et il va mentir, fake news. Donc il va travailler avec tout ce qu'on a aujourd'hui. La leçon nous dit la façon comme Satan a travaillé à ce moment-là, c'est la même qu'il fait aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Dieu ne change pas, Malachie 3, 6, mais Satan ne change pas. Donc il va utiliser donc la séduction, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est attirant. Il va s'aimer le doute, il va mentir, et finalement, il attrape et après il condamne. Tu vois ce que tu as fait, c'est ça, et ça n'a pas changé. Donc, quand on va étudier l'Apocalypse 12, 13, quand on voit qu'il y a Apocalypse 12, versets 7 à 9, il y a eu guerre dans le ciel, Miguel et ses anges se sont battus contre Satan. Là, il va parler le serpent ancien, en connexion avec Genèse 3, où il est question du serpent, le premier serpent ancien, parce que c'est mentionné dans le Nouveau Testament concernant la Genèse. Donc on voit cette connexion. Et étudiant cela, on peut mieux comprendre comment affronter la vie, puisque si Satan ne change pas, il y a plein de choses qui nous arrivent, qui nous sont proposées. Quand on voit que ça correspond à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, ça peut énormément nous aider à identifier que là, il y a un piège spirituel. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, oui, cette connaissance va nous aider à filtrer les tendances et de commencer à reconnaître là où peuvent se situer les pièges spirituels. Donc c'est cette phrase qui m'a inspiré à dire ce que je venais de dire. Donc les pièges spirituels. Cette connaissance est importante. Mais aussi, pour bien comprendre, quand on va parler de ce diable qui va faire en sorte que la bête puisse être rétablie, après cette bête va donner son pouvoir à l'image de la bête. Donc toutes ces notions de pouvoir, on va mieux comprendre quand on sait que le pouvoir premier de ce serpent ancien, c'est donc le diable qui est dès le début dans le Jardin d'Éden. Donc nous avons un conflit cosmique, nous sommes impliqués dans ce conflit et il y a un ennemi clair avec nom et prénom, le serpent ancien. Et cela se voit, se constate dans toutes ces tentations, dans tous ces pièges spirituels auxquels nous sommes accaparés parfois dans notre vie. Donc c'est très important de nous attacher à la lecture, à l'étude de la Bible, à la prière et au partage de la parole pour garder notre foi vivante, réelle et bien fondée, bien enracinée, pour pouvoir donc mieux comprendre ce qui se passe à travers les prophéties, mais surtout mieux discerner entre le bien et le mal. C'est chose pas simple, mais avec l'aide de Dieu et l'étude de la Bible, on y arrivera. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour clôturer cette semaine. Bye bye.